Et si, un simple virus avait réussi à arrêter le monde entier? Des avions cloués au sol. Des villes silencieuses. Des milliards d'humains confinés derrière leurs écrans. La planète entière, mise sur pause. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? La pandémie de la Covid-19 n'a pas seulement changé nos habitudes. Elle a transformé notre manière de vivre, de travailler, de communiquer, et même de penser. Mais comment un minuscule virus a-t-il pu bouleverser la civilisation moderne tout entière? Et surtout, quelles leçons avons-nous vraiment retenues de cette crise mondiale? Avant de plonger au cœur de cette histoire fascinante, prends une seconde pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour partager ton expérience du confinement, et partage cette vidéo à tes amis parce que cette histoire, c'est aussi la nôtre à tous. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur l'une des plus grandes crises sanitaires de l'histoire moderne, la pandémie de Covid-19. On va voir ce qu'elle était vraiment, comment tout a commencé, les ravages qu'elle a causés, mais aussi les transformations qu'elle a provoquées dans notre société. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de te rappeler des souvenirs forts, parfois douloureux, mais essentiels pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup. Et entrons ensemble dans l'histoire incroyable de la pandémie qui a bouleversé le XXI siècle. Définition simple. Avant de parler des conséquences monumentales de la Covid-19, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est réellement. Car derrière ce mot que tout le monde connaît, Covid-19, se cache une réalité bien plus complexe que ce qu'on imagine. Le mot Covid-19 vient de l'anglais Coronavirus Disease 2019, ce qui signifie littéralement la maladie à coronavirus découverte en 2019. Elle est causée par un virus appelé SARS-CoV-2, un membre de la grande famille des coronavirus, connu pour provoquer des maladies respiratoires chez les humains et les animaux. Certains coronavirus provoquent de simples rhumes, mais celui-ci, non. Ce nouveau virus était bien plus dangereux, plus contagieux, et surtout totalement inconnu du système immunitaire humain. Imagine un intrus qui entre dans une maison dont personne n'a jamais entendu parler. Les alarmes ne se déclenchent pas, les défenses ne réagissent pas. C'est exactement ce qui s'est passé dans notre corps face à la Covid-19. La maladie se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires quand une personne infectée tousse, éternue ou même parle trop près d'une autre. En quelques secondes, un simple contact pouvait suffire à transmettre le virus. Au début, tout le monde pensait que ce n'était qu'une grippe un peu plus forte, mais très vite, le monde entier allait découvrir que c'était bien plus que ça. Ce virus attaquait principalement les poumons, provoquant des difficultés respiratoires parfois mortelles, surtout chez les personnes âgées ou fragiles. Les hôpitaux, débordés, se remplissaient à une vitesse jamais vue. Les médecins étaient en première ligne, souvent sans protection suffisante, luttant jour et nuit pour sauver des vies. Mais la Covid-19, ce n'était pas seulement une question de santé. C'était un phénomène total, un bouleversement mondial qui allait toucher tous les aspects de notre existence, économique, sociale, psychologique, politique. Pour comprendre à quel point cette pandémie a été unique, prenons un exemple concret. Souviens-toi du mois de mars 2020. Un matin, des millions de personnes dans le monde entier se sont réveillées et ont appris la même chose, nous sommes confinés. Les écoles ont fermé. Les magasins ont baissé leurs rideaux. Les avions ont cessé de voler. Des rues autrefois bondées, comme celles de Paris, New York ou Tokyo, se sont retrouvées désertes. Des villes fantômes. Un silence planétaire. La Covid-19 a marqué une première historique, jamais dans l'histoire de l'humanité, tous les pays du monde n'avaient été touchés en même temps par un même ennemi invisible. Mais derrière ce mot pandémie, il y a aussi une dimension humaine. Des familles séparées. Des millions de travailleurs forcés de rester chez eux. Des enfants suivant l'école à distance, à travers un écran. Des personnes âgées isolées, parfois sans voir leurs proches pendant des mois. Et au milieu de tout cela, la peur. La peur de tomber malade, la peur de perdre un proche, la peur de l'avenir. Pourtant, dans ce chaos, on a aussi vu naître une solidarité nouvelle. Des voisins qui se parlaient enfin. Des soignants applaudis chaque soir au balcon. Des chercheurs du monde entier travaillant ensemble pour créer un vaccin à une vitesse record. La Covid-19 n'a pas seulement été une maladie, elle a été un miroir de notre humanité. Elle a montré nos faiblesses, nos inégalités, mais aussi notre incroyable capacité d'adaptation. Alors, maintenant que tu comprends ce qu'était ce virus et comment il a bouleversé nos vies, une question se pose.
Comment tout cela a-t-il commencé? D'où vient ce virus qui a paralysé la planète entière? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, le contexte historique et la naissance de la pandémie. Contexte historique. Tout commence dans une ville chinoise jusque-là peu connue du grand public, Wuhan, située dans la province de Hubei, au centre de la Chine. Nous sommes à la fin de l'année 2019, et la vie y suit son cours normalement. Les marchés sont animés, les habitants se préparent à fêter le nouvel an chinois, et rien ne laisse présager que l'histoire du monde est sur le point de basculer. C'est dans un marché local, où l'on vend des produits frais, des fruits de mer et des animaux vivants, qu'un étrange phénomène attire l'attention des médecins. Plusieurs personnes présentent une mystérieuse pneumonie, avec de fortes fièvres et des difficultés respiratoires. Ce n'est pas une grippe ordinaire. Les hôpitaux de Wuhan commencent à recevoir de plus en plus de cas similaires. Rapidement, les scientifiques chinois identifient un nouveau virus, inconnu jusqu'alors, le SARS-CoV-2. Le nom SARS rappelle un autre souvenir douloureux, celui du SRA de 2003, une épidémie plus limitée mais déjà causée par un coronavirus. Cette fois, toutefois, le virus semble plus contagieux, plus insidieux, et surtout capable de se propager avant même que les symptômes n'apparaissent. Le 31 décembre 2019, la Chine informe officiellement l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'une épidémie de pneumonie inhabituelle. Mais à ce moment-là, personne ne réalise encore que ce signalement va marquer le début d'un événement qui changera le cours du XXI siècle. En quelques semaines, le virus quitte Wuhan et se répand dans le reste de la Chine, puis dans toute l'Asie. Fin janvier 2020, les premiers cas apparaissent en Europe, notamment en France et en Italie. En février, la situation s'aggrave, les hôpitaux italiens sont submergés, les médecins dépassés, et les premières images de villes confinées, comme Milan ou Venise, font le tour du monde. Le monde observe avec inquiétude, mais beaucoup pensent encore que ce virus restera un problème asiatique. Grave erreur. Car le virus voyage. Silencieusement, il franchit les frontières, transporté par des voyageurs, des touristes, des avions pleins. En mars 2020, la pandémie explose, les États-Unis, la France, l'Espagne, le Brésil, le Royaume-Uni, aucun pays n'est épargné. Le 11 mars 2020, l'OMS déclare officiellement que le monde fait face à une pandémie mondiale. Ce mot, pandémie, n'avait pas été prononcé à une telle échelle depuis la grippe espagnole de 1918. Soudain, tout s'accélère. Les gouvernements ferment leurs frontières. Les écoles et universités suspendent les cours. Les grandes entreprises mettent en place le télétravail. Les rues se vident, les transports s'arrêtent. Le monde entier entre dans une ère de confinement global. Des milliards d'êtres humains enfermés chez eux, essayant de comprendre ce qui se passe, collés à leurs écrans pour suivre les chiffres terrifiants, des milliers de morts chaque jour, des hôpitaux saturés, des files d'attente devant les supermarchés. Et puis, il y a cette image symbolique, celle des soignants en première ligne, épuisés mais déterminés. Des hommes et des femmes qui se battent pour sauver des vies, souvent au péril de la leur. Le monde retient son souffle. Jamais dans l'histoire moderne, une telle situation ne s'était produite. Même pendant les guerres mondiales, la vie continuait d'une certaine manière. Mais en 2020, tout s'arrête. Les avions restent au sol. Les entreprises ferment. Les écoles deviennent virtuelles. Et chacun se retrouve face à une question. Combien de temps cela va-t-il durer? Ce contexte historique marque le point de départ d'un bouleversement mondial sans précédent. Mais derrière cette propagation fulgurante, se cachent des causes profondes, des facteurs humains et environnementaux qui ont permis à ce virus de naître et de se répandre. Les causes. Pour comprendre comment la Covid-19 a pu émerger et bouleverser notre monde, il faut d'abord remonter à ses causes profondes. Car un virus, aussi petit soit-il, ne naît pas par hasard. Il est souvent le résultat d'un enchaînement d'événements liés à la nature, aux animaux, et surtout, aux activités humaines. Tout commence probablement dans ce fameux marché de Wuhan, où étaient vendus des animaux vivants, parfois sauvages. Les scientifiques pensent que le SARS-CoV-2 aurait franchi la barrière entre l'animal et l'homme, un phénomène qu'on appelle une zoonose. Autrement dit, le virus circulait d'abord chez un animal, peut-être une chauve-souris, un pangolin, ou un autre hôte intermédiaire avant de muter pour infecter les humains. Mais ce saut du virus ne serait pas arrivé sans notre intervention. Depuis des décennies, l'activité humaine grignote les espaces naturels, déforestation, exploitation intensive, urbanisation rapide. Tout cela rapproche les humains des animaux sauvages et augmente les risques de transmission de nouveaux virus.
À cela s'ajoute la mondialisation, qui a transformé notre planète en un immense réseau interconnecté. En quelques heures, un voyageur peut passer d'un continent à l'autre. Résultat, un virus apparu dans une ville chinoise peut se retrouver en Europe, en Afrique ou en Amérique en quelques jours seulement. Mais les causes ne sont pas seulement biologiques ou géographiques, elles sont aussi politiques et sociales. Au début de l'épidémie, la réaction tardive de certains gouvernements a favorisé la propagation. En Chine, l'alerte a mis du temps à être rendue publique. Certains médecins, comme le célèbre Li Wenliang, avaient tenté de prévenir leurs collègues dès décembre 2019, mais leurs avertissements ont d'abord été ignorés ou censurés. Ce retard a coûté cher. Quand les autres pays ont été touchés, beaucoup ont sous-estimé la gravité du virus. Certains dirigeants parlaient encore d'une petite grippe, alors que les hôpitaux se remplissaient déjà. Ce manque d'anticipation, combiné à une mauvaise coordination internationale, a permis au virus de se propager à une vitesse foudroyante. Et puis, il y a les habitudes humaines, les rassemblements massifs, les voyages, la vie urbaine dense. Tout cela a favorisé la transmission. En résumé, la pandémie de Covid-19 n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'un monde hyperconnecté, surexploité et mal préparé. Un monde où la santé humaine, animale et environnementale sont plus liées que jamais. Mais maintenant que nous savons comment la pandémie est née, une autre question se pose. Quels ont été ses effets immédiats sur notre monde? Parce que lorsque le virus s'est répandu à grande échelle, il n'a pas seulement infecté des corps, il a infecté nos sociétés toutes entières. Conséquence directe. Lorsque la pandémie de Covid-19 a déferlé sur le monde, elle a tout bouleversé. En l'espace de quelques semaines, nos vies ont changé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tout ce que nous tenions pour acquis, aller au travail, voir nos proches, sortir, voyager, a disparu du jour au lendemain. Mais pour comprendre la portée de cet événement, il faut observer les conséquences directes qu'il a provoquées. Car la Covid-19 n'a pas seulement été une crise sanitaire. Elle a été économique, sociale, psychologique et même politique. Une crise sanitaire mondiale sans précédent. Dès les premiers mois, les hôpitaux du monde entier se sont retrouvés submergés. Les services de réanimation débordaient, les soignants travaillaient sans relâche, souvent sans matériel de protection suffisant. Les images de patients alignés dans les couloirs, d'infirmiers épuisés, de cercueils s'entassant dans certaines régions comme Bergame en Italie, ont marqué à jamais les mémoires. La peur s'est répandue aussi vite que le virus. La peur de tomber malade. La peur de contaminer ses proches. La peur, surtout, de l'inconnu. Les autorités imposent alors des mesures strictes, confinement, couvre-feu, fermeture des écoles, des commerces, des frontières. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vivent coupés du monde, enfermés chez eux, dans une ambiance d'incertitude totale. 2. Un choc économique brutal. L'économie mondiale s'est effondrée comme un château de cartes. Des millions d'entreprises ont fermé, temporairement ou définitivement. Les secteurs du tourisme, de la restauration, de la culture et du transport aérien ont été les plus touchés. Les grandes métropoles autrefois animées au New York, Londres, Paris se sont transformées en villes fantômes. Des travailleurs indépendants se sont retrouvés sans revenus, des salariés ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Selon la Banque mondiale, la pandémie a provoqué la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté, notamment dans les pays en développement. Mais paradoxalement, certaines entreprises ont vu leurs profits exploser. Les géants du numérique Amazon, Zoom, Netflix, Google ont prospéré, profitant du télétravail, du commerce en ligne et du divertissement à domicile. La pandémie a donc creusé un fossé encore plus profond entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les vulnérables. 3. Une crise sociale et psychologique. Le confinement a été une épreuve pour l'esprit. Des millions de personnes ont connu la solitude, l'anxiété, la dépression. Être enfermé des semaines, parfois des mois, sans contact physique, sans école, sans vie sociale, cela a laissé des traces. Les enfants et les adolescents ont particulièrement souffert. Perte du lien scolaire. Décrochage éducatif. Dépendance aux écrans. Angoisse du lendemain. Les aînés, quant à eux, ont été les plus isolés. Dans les maisons de retraite, beaucoup sont morts seuls, sans pouvoir dire adieu à leurs proches. Des scènes d'une tristesse indescriptible qui ont marqué la mémoire collective. Pourtant, dans cette noirceur, une lumière a brillé, celle de la solidarité. Des voisins qui s'entraidaient, des associations distribuant des repas,
des citoyens cousant des masques chez eux. Et chaque soir, dans de nombreux pays, les gens sortaient à leurs fenêtres pour applaudir les soignants. Ce rituel est devenu un symbole d'unité et d'espoir. 4. Un bouleversement du quotidien mondial. La pandémie a aussi transformé notre façon de vivre. Le télétravail est devenu la norme pour des millions de personnes. Les écoles se sont digitalisées. Les réunions, les concerts, les fêtes d'anniversaire se faisaient sur Zoom. Les masques, le gel hydroalcoolique et la distanciation sociale sont devenus des réflexes du quotidien. Des gestes simples comme serrer la main ou embrasser un ami sont soudain devenus dangereux. Notre rapport aux autres a changé. Nous avons appris à vivre dans la distance, à nous protéger, parfois au prix de la chaleur humaine. 5. Une crise politique et de confiance. Face à la pandémie, chaque gouvernement a réagi différemment. Certains pays ont opté pour des confinements très stricts, d'autres pour des mesures plus souples. Les débats étaient passionnés, fallait-il privilégier la santé ou l'économie? Cette situation a mis à l'épreuve la confiance entre les peuples et leurs dirigeants. Dans certains pays, les restrictions ont provoqué des manifestations, des théories du complot ont circulé, la désinformation s'est répandue plus vite que le virus lui-même. Les réseaux sociaux sont devenus à la fois une source d'information et un terrain de confusion. En résumé, les conséquences directes de la Covid-19 ont été immenses et immédiates. Le monde s'est arrêté, les économies ont vacillé, et des millions de vies ont été bouleversées. Mais si le choc initial a été terrible, les effets à long terme de cette pandémie allaient, redessiner durablement notre civilisation. Car la Covid-19 n'a pas seulement marqué une pause dans l'histoire, elle a déclenché une nouvelle ère, celle d'un monde plus connecté, mais aussi plus fragile. Conséquences à long terme. Une fois la tempête passée, le monde n'était plus le même. La pandémie de Covid-19 a laissé derrière elle non seulement des cicatrices visibles, mais aussi des transformations profondes et durables. Elle a changé notre rapport au travail, à la technologie, à la santé, à la planète et même à nous-mêmes. 1. Le monde du travail transformé. Avant 2020, le télétravail était une exception. Après la pandémie, il est devenu une nouvelle norme. Des millions d'entreprises ont découvert qu'il était possible de fonctionner à distance. Les bureaux se sont vidés, les réunions se sont digitalisées, et une nouvelle ère du travail est née, plus flexible, mais aussi plus solitaire. Certains y ont vu une liberté nouvelle, celle de travailler depuis chez soi ou même depuis un autre pays. D'autres, au contraire, ont ressenti l'isolement, la fatigue mentale, l'effacement de la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Le monde du travail a dû se réinventer pour trouver un équilibre entre performance et bien-être. 2. La révolution numérique accélérée. La pandémie a agi comme un accélérateur technologique. En quelques mois, le numérique est devenu le centre de nos vies. L'école en ligne. Le commerce électronique. Les consultations médicales à distance. Les événements virtuels. Les entreprises qui ont su s'adapter rapidement ont survécu, voire prospéré. Mais cette transition a aussi révélé une fracture numérique. Dans de nombreux pays, des millions de personnes n'avaient pas accès à Internet ou au matériel nécessaire. La Covid-19 a donc montré que l'inégalité n'était pas seulement économique, mais aussi technologique. 3. Une prise de conscience écologique. Pendant les confinements, un phénomène inattendu s'est produit, la planète a soufflé. Les avions étaient cloués au sol, les voitures restaient garées, les usines tournaient au ralenti. Résultat, le ciel s'est éclairci, les animaux sont revenus dans certaines villes, et les émissions de CO ont temporairement baissé. Beaucoup y ont vu un signal fort, notre mode de vie moderne exerce une pression énorme sur la nature. Cette pause forcée a éveillé une conscience écologique mondiale. Depuis, de plus en plus de voix s'élèvent pour repenser notre façon de consommer, de produire et de voyager. 4. Une société plus consciente, mais aussi plus fragile. La pandémie a aussi laissé des traces psychologiques et sociales. Les troubles anxieux, la dépression et le stress post-traumatique ont explosé. Mais elle a également révélé notre résilience, la capacité de s'adapter, d'innover, de se soutenir mutuellement. De nouveaux mouvements de solidarité sont apparus. Des citoyens ont pris conscience de l'importance de la santé publique, de la science et de la coopération internationale. 5. Une leçon d'humanité. En fin de compte, la Covid-19 a été une leçon parfois cruelle, mais nécessaire. Elle nous a rappelé que nous sommes tous interdépendants. Qu'un virus né à l'autre bout du monde peut bouleverser nos vies à des milliers de kilomètres. Et que face à la fragilité de la vie, la solidarité et la compassion sont nos plus grandes forces.
Mais la pandémie n'est pas qu'un souvenir du passé. Ses effets se font encore sentir aujourd'hui, dans nos comportements, nos économies, et nos esprits. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Comment la Covid-19 continue d'influencer notre monde actuel. Lien avec aujourd'hui. Des années ont passé depuis le début de la pandémie, et pourtant, la Covid-19 continue de marquer notre époque. Même si les confinements sont terminés, même si les masques ont disparu des rues, rien n'est vraiment redevenu comme avant. Le virus a disparu des gros titres, mais il a laissé une empreinte durable sur la société, nos habitudes, et nos mentalités. Un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, le télétravail fait partie intégrante de la vie professionnelle. De nombreuses entreprises ont gardé cette flexibilité, permettant aux employés de travailler à distance quelques jours par semaine. Cela a transformé les villes, moins de déplacements, plus de temps passé chez soi, et une redéfinition du rapport au travail. Les gens cherchent davantage le sens dans ce qu'ils font, une meilleure qualité de vie, et un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Même dans les écoles et les universités, les cours en ligne restent présents. La pandémie a normalisé l'idée qu'on peut apprendre, collaborer et créer sans être physiquement ensemble. 2. Une économie transformée. Les séquelles économiques de la pandémie se ressentent encore. Certains secteurs comme le tourisme, la culture ou la restauration ont mis des années à se relever. D'autres, comme la technologie ou la santé, ont connu un essor spectaculaire. Mais surtout, la Covid-19 a révélé la fragilité des chaînes mondiales d'approvisionnement. Les pays ont compris qu'ils ne pouvaient pas dépendre uniquement de l'étranger pour des produits essentiels, comme les médicaments ou les équipements médicaux. Cela a lancé un grand mouvement de relocalisation et de réindustrialisation dans plusieurs régions du monde. 3. Un changement psychologique et social durable. La pandémie a laissé une trace dans nos esprits. Beaucoup de gens ont gardé une forme de prudence, voire d'anxiété, face aux maladies. Les gestes barrières sont devenus naturels pour certains, se laver les mains plus souvent, éviter les foules, porter un masque en cas de grippe. Mais elle a aussi rendu les gens plus conscients de leur santé mentale. Avant 2020, on parlait peu d'anxiété ou de solitude. Depuis la pandémie, ces sujets sont devenus centraux dans les conversations publiques, les médias et les politiques de santé. 4. Un nouveau regard sur la planète. La pandémie a servi de réveil écologique. Beaucoup ont compris à quel point notre monde est vulnérable, un simple virus a suffi à paralyser toute la planète. Aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements et d'entreprises intègrent la durabilité dans leurs projets. La santé de la planète est désormais perçue comme directement liée à notre propre santé. 5. La science et la coopération internationale renforcée. Enfin, la pandémie a profondément changé notre rapport à la science. Jamais auparavant l'humanité n'avait mis au point un vaccin aussi rapidement. Les chercheurs du monde entier ont collaboré comme jamais, partageant leurs données et leurs découvertes. Cette réussite a prouvé que la coopération mondiale pouvait sauver des millions de vies. Aujourd'hui, la Covid-19 est peut-être moins visible, mais elle a redéfini notre époque. Elle nous a forcés à repenser nos priorités, notre rapport aux autres, et notre vision de l'avenir. Et la question reste ouverte. Le monde a-t-il vraiment tiré les leçons de cette crise? Conclusion inspirante plus appel à l'action. La pandémie de Covid-19 a été bien plus qu'un événement sanitaire. Elle a été un tournant dans l'histoire de l'humanité, une épreuve qui a mis à nu nos forces, nos faiblesses, et notre manière de vivre ensemble. Elle nous a montré à quel point tout peut basculer du jour au lendemain. Que la technologie, la richesse, ou le progrès ne suffisent pas toujours à nous protéger de l'imprévisible. Mais elle nous a aussi rappelé quelque chose de fondamental, l'humanité est capable de s'unir face à l'adversité. Souviens-toi. Les applaudissements aux fenêtres. Les soignants héroïques qui se battaient jour et nuit. Les chercheurs travaillant sans relâche pour créer un vaccin. Les familles, séparées mais reliées par un simple appel vidéo. Ces gestes, ces émotions, ces élans de solidarité, voilà ce qui définit notre espèce. La Covid-19 a bouleversé nos vies, mais elle a aussi ouvert les yeux du monde sur l'importance de la santé, de la science, et de la coopération internationale. Elle a fait naître une génération plus consciente, plus connectée, et peut-être, un peu plus humaine. Aujourd'hui, alors que la vie a repris son cours, nous avons un choix à faire. Oublier ce que nous avons vécu, comme un mauvais souvenir. Ou en tirer une leçon de sagesse et de résilience, pour bâtir un avenir plus solidaire, plus juste, et plus respectueux de la planète. Parce que le vrai héritage de la pandémie, ce n'est pas la peur.
C'est la prise de conscience. Celle que, peu importe nos différences, nous faisons tous partie de la même histoire. Alors dis-moi, qu'as-tu retenu, toi, de cette période? Comment la pandémie a-t-elle changé ta vision du monde, de la vie, ou de toi-même? Partage ton expérience en commentaire, j'aimerais vraiment te lire. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne, et de partager cette vidéo à ton entourage. Parce qu'en diffusant le savoir, on partage aussi un peu d'espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Souviens-toi, chaque crise porte en elle la graine d'un nouveau départ. À nous de décider ce que nous en ferons.